Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente la Subaru Impreza 22B en version black de chez Auto Art à l'échelle 1/18e. C'est un modèle qui est sorti en 2015, donc sorti et limité à 1500 exemplaires, tout comme la bleue avec le capot carbone que je vous avais présenté plus tôt dans l'année. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur la noire. Donc voilà, 1500 exemplaires, c'est une beauté. En version noire comme ça, elle est juste magnifique. Le noir est profond et brillant. Enfin, elle est vraiment, vraiment très très belle. Ça change vraiment par rapport à la bleue. On est sur toute autre chose. Alors, ça lui va très bien. On n'aime pas le fait que ça soit pas la couleur originale de l'auto, mais en soi, elle est sortie chez le fabricant comme ça. Hop, donc on va arrêter le plateau. Tac, voilà. Donc Auto Art nous avait congratulé de cette magnifique voiture en 4 coloris du coup, parce qu'on l'avait ressorti, il l'avait ressorti en bleu, que je vous avais présenté également sur la chaîne, en bleu capot carbone, en noir comme là aujourd'hui, et en blanche. Donc la blanche va arriver aussi, hein, la vidéo sera faite, vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que la noire avec la bleue, je trouve que voilà, c'est une couleur qui va très très bien et ça la rend monstrueuse. Donc voilà, donc on va commencer par le point noir, parce qu'il y en a forcément, hein, ça reste une voiture. Je trouve que sur les jantes, regardez voir, je sais pas si ça va se voir automatiquement comme ça, mais en vrai ça se voit, c'est qu'elle manque un peu de couleur sur l'intérieur des rayons. Donc par endroit c'est bien, et par endroit c'est un peu plus blanc que, vous voyez là sur celle-là par exemple. C'est un peu plus clair, donc voilà. Après, ça se voit pas plus que ça, c'est à force de voir la voiture. Vous voyez, par exemple, je regarde la roue arrière, il n'y a aucun souci de peinture. Clairement, l'arrière, elle est top. Et l'avant est un peu plus blanchâtre sur l'intérieur des bâtons. Mais bon, c'est un détail, on va pas se mentir. C'était vendu à l'époque dans les 140-160 euros. Aujourd'hui, malheureusement, elles sont devenues toutes sold out. Alors, ça a été il y en avait beaucoup, beaucoup en vente, hein. Vous les retrouviez aux alentours de 160-180 euros. Elles ont été longtemps en vente. Moi, je pensais honnêtement qu'elles allaient être toutes vendues avant même d'avoir franchi le marché américain, parce qu'elle est sortie d'abord aux États-Unis, ensuite en Europe. Donc moi, je les ai achetées toutes je vais pas vous mentir, je les ai achetées direct. Elles sont sorties, j'ai acheté les 4 en 15 jours. Ça m'a fait mal au portefeuille, mais j'avais trop peur de passer à côté et d'avoir des voitures à 500 euros derrière. Donc je me suis fait un craquage, je les ai achetées toutes les 4, et à la finale, bah en fait, elles ne se sont pas vendues si rapidement que ça. Donc voilà pour le côté on va dire, commercial. Donc on va faire le tour. Donc déjà, on peut revoir par rapport à la version originale de la 22B, on retrouvera la trappe à essence qui est présente, et ça c'est con mais c'est important. La présence d'une vitre également, et puis l'antenne qui est arrivée également sur le montant de porte. L'écusson qui est ici, donc je vais vous le faire voir de plus près, qui est lui en relief, bougez pas, hop, hop, voilà. Donc le petit écusson STI, donc qui est en relief. Avant c'était un vulgaire autocollant. Donc voilà, qui dit upgrade dans le bon sens forcément. Hop, oulala, oula, pas belle image. Donc sur sa face avant, bah, mine de rien, on a le beau sticker STI sur les caches anti-brouillard qui sont du plus bel effet. Ça ressort assez bien, c'est très beau, très très beau. Ensuite, bah voilà, on peut voir le galbe, hein, les ailes qui sont proéminentes, et ses hanches là, pareil. C'est vraiment très très beau. On va revenir sur l'arrière, donc on se retrouvera avec les feux STI, ça c'est très appréciable. Le bel échappement rond, ça c'est beau aussi. Le pare-choc spécifique à la 22B, donc qui est un peu creusé ici. Et puis avec un petit diffuseur. Donc je sais, vu que c'est noir, on voit pas forcément mieux les détails que sur la bleue ou la blanche, mais ouais, elle est quand même très très belle cette voiture. Donc l'aileron, bah, j'aurais bien aimé avoir une version avec la partie amovible en fait, c'est-à-dire la partie supérieure de l'aileron, vu que de base il est réglable, hein, sur la 22B. Donc j'aurais bien aimé avoir eu une version avec l'aileron réglable, pardon, excusez-moi. Donc pour le coffre, on retrouvera quelque chose d'assez simple, hein, feutrine, le truc basique. Donc c'est sympa au toucher, c'est super appréciable. Le feu, lui, il est complètement peint. Il n'y a pas de, c'est pas
un feu translucide. Ensuite, que peut-on voir? Bah après, je vais vous montrer la vitre qui est. Bah on peut voir les. Eh, salut toi! On peut voir le dégivrage quand même, l'essuie-glace arrière qui est bien présent. Non, non, c'est une très très jolie voiture. On va passer sur le compartiment moteur. Donc vous allez pouvoir voir également avec le upgrade de ces miniatures. On a eu, comment dirais-je, les charnières de capot qui ont été changées. Et regardez ça. C'est quand même beaucoup plus joli que les vulgaires charnières qu'on pouvait avoir il y a quelques années. Hop, donc on a aussi également la chance d'avoir la tirette, enfin la baguette de capot. Hein. Ça commence à être vieux, mais ça fait toujours son effet. Tac, voilà. Donc on va présenter un peu la baie moteur, je vais vous montrer ça. Tac. Alors on reconnaîtra le J22 avec son échangeur, avec le petit sticker dessus, la barre anti-rapprochement en carbone, pareil, qui a reçu son petit stickers. La plaque constructeur qui est présente sur la tête d'amortisseur. Donc ça c'est des détails qu'on n'avait pas avant, mais mine de rien, bah, c'est super appréciable, hein, comme vous pouvez le voir. Après le moteur lui-même n'a pas forcément bougé, mais il était déjà très très bien réalisé déjà dans les années 90. Hop. Alors on va refermer. On va faire un tour de châssis. Oula, pardon, excusez-moi. Tac, parfait. Faire un tour de châssis. Donc là on se retrouvera. Attendez, bougez pas. Hop. Parfait. Alors pour le châssis, bah vous voyez, hein, c'est simple mais efficace. Donc on a quand même la transmission présente, les trains roulants, la ligne d'échappement, hop, le réservoir en deux parties, enfin en deux parties. Ici, la transmission qui passe ici, et la ligne d'échappement avec son petit sticker STI. On va essayer de le capter. Non, on va pas le voir forcément. Hop. J'espère que vous l'avez eu, mais en fait il est bien présent. Ensuite, ce que vous pouvez voir, c'est, bah, décidément le focus il me casse la tête. Donc fabricant AutoArt, et là on a série numéro enfin serial numéro, donc numéro de série 1192, donc c'est la 1192 sur les 1500 exemplaires produits. Donc j'ai pas le certificat de conformité, d'authenticité pardon, avec moi, il est dans la boîte de la voiture, donc lui est rangé dans un carton. On va faire un petit tour d'habitacle, je vais ouvrir les portes, et puis je vais emmener le téléphone auprès de la voiture. Hop, alors c'est parti. Alors, donc conduite à droite, hein, JDM oblige. Hop, donc on est sur un intérieur, bah déjà on voit bien que c'est une deux portes. Un intérieur assez simple mais revu par AutoArt, parce qu'à la base on avait une grosse feutrine un peu plus... c'est pas du tout le même bleu. Là on est reparti sur un bleu typique des STI 8 et 9 hein, sur les intérieurs, qui avaient changé, pardon, excusez-moi. Ensuite le volant Nardi Torino là, avec le petit logo STI au centre. La console centrale qui est différente en couleur par rapport à, enfin le tableau de bord pardon, qui est d'une différente couleur par rapport au GC8 classique. Donc on a un gris au-dessus. Hop, ensuite, attendez, bougez pas, on va faire les panneaux de porte. Donc les panneaux de porte, on les voit bien gris avec la feutrine bleue en fait. Et puis il y a même un petit autocollant pour les vitres. Bougez pas. Tac. Voilà, je sais pas si on voit bien. Hop. Ensuite, côté passager. Voilà. Donc voilà, on a le tableau de bord avec justement console centrale d'époque avec le radio cassette. Et oui, c'est les années 90, c'est ça que c'est beau. Et puis vous pouvez également voir normalement les charnières de portes aussi qui ont également changé. C'est con mais ça permet d'avoir des portes qui sont un peu moins branlantes. Même si ça reste un peu branlant, on va pas se mentir. Et je me corrige, hein, quand la semaine dernière je vous ai présenté la voiture de la gendarmerie, pardon. J'avais dit que c'était la seule voiture en conduite à gauche. Et non, en fait, il y a les versions WRC qui sont en conduite à gauche, mais les versions civiles, j'entends par là tout ce qui peut être 22B,
STI 7, 8 ou 9, elles sont toutes en conduite à droite. Et en fait, seule la gendarmerie... Ah non, 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 je vous dis une ânerie. La GT 2000 de chez DNA Collectibles, eh bien, elle est en conduite à gauche. Bon bah voilà, sur ce, c'était la 22B STI de chez AutoArt. Allez, à la semaine prochaine, ciao ciao.